Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Fomissi Media, on va parler de Windows et de Windows 10 qui arrive en fin de vie. Mais voilà, la question c'est que il faut anticiper et choisir la meilleure voie. La fin d'une ère et ses implications. Le 14 octobre 2025 marque un tournant majeur pour les utilisateurs de Windows 10. Oui, Microsoft cessera de fournir les mises à jour de sécurité indispensables à ce système d'exploitation. C'est la fin de support de support de Windows 10 et c'est pas une simple formalité. Elle a des conséquences donc directes et concrètes sur les utilisateurs. L'exposition aux vulnérabilités. Sans mise à jour régulière, votre système devient une cible privilégiée pour les cybercriminels. Les vulnérabilités non corrigées peuvent être exploitées pour installer des logiciels malveillants, voler vos données personnelles ou même prendre le contrôle à distance de votre ordinateur. Incompatibilité croissante. Les logiciels et les applications évoluent en permanence. Les nouvelles versions nécessitent souvent des fonctionnalités ou des bibliothèques logicielles présentes uniquement dans les systèmes d'exploitation récents. Ainsi, de nombreux logiciels que vous utilisez aujourd'hui pourraient ne plus fonctionner correctement ou être tout simplement incompatibles avec Windows 10 en fin de vie. Je dis bien si jamais vous upgradez les logiciels existants que vous avez à l'heure actuelle sur Windows 10. Donc, la dégradation des performances aussi, même si votre matériel est encore performant, un système d'exploitation obsolète peut entraîner des diminutions et des plantations. Des plantages. Pas des plantations. Les logiciels modernes sont optimisés pour tirer parti des capacités des processeurs et des cartes graphiques les plus récentes, ce qui n'est pas le cas de Windows 10 à sa sortie. Quelles sont les options qui s'offrent donc à vous? Face à cette situation, plusieurs solutions s'imposent. Mettre à jour vers Windows 11. C'est l'option la plus simple et la plus sûre, qui est gratuite en plus pour la plupart des utilisateurs. Windows offre une interface modernisée, de nouvelles fonctionnalités, un max d'IA de plus en plus et surtout un niveau de sécurité renforcé. Cependant, cette mise à jour nécessite une configuration matérielle minimale. Il est donc important de vérifier si votre ordinateur est compatible. Donc avoir un processeur, certains modèles 7 et supérieur, avoir la FUS TMPT2 et donc avoir au minimum 4 Go, je dirais moi 8 Go de RAM pour fonctionner. Si vous recherchez une alternative plus personnalisable et fiable, vous avez Linux. Et si vous recherchez une alternative souvent plus sécurisée, vous avez aussi Linux, mais aussi macOS, qui peuvent être des options intéressantes. Les systèmes offrent une grande variété de distributions pour ce qui est Linux et de logiciels libres, mais ils doivent généralement allier une courbe d'apprentissage plus importante. Oui, parce que macOS et surtout Linux, c'est pas Windows. Il faut acquérir un nouvel ordinateur, si votre ordinateur est trop ancien, pour supporter une mise à jour. Voilà, alors si vous envisagez donc malgré tout de passer sur Windows 11 et de ne pas utiliser Linux, qui pourrait encore bien faire fonctionner donc votre ordinateur si vous avez par exemple une génération 6 de processeur Intel par exemple, si vous n'avez pas envie, si vous voulez absolument Windows, il faudra acquérir un nouvel ordinateur. Si votre ordinateur est trop ancien pour supporter une mise à jour donc de Windows 10 vers Windows 11, il est peut-être temps d'envisager un renouvellement complet. Les ordinateurs récents sont équipés de processeurs plus puissants, de disques SSD voire NVMe plus rapides et de composants plus économes en énergie. Ils offrent également une meilleure autonomie si vous passez par un PC portable et un design plus compact, genre, vous voyez, de plus en plus de mini PC, donc en fait, sont de plus en plus présents sur le marché. Utilisez aussi une version LTSB de Windows 10, si applicable.
Si vous souhaitez, donc en fait, si vous voulez disposer d'une version LTSB, Long Term Service Channel, de Windows 10, vous bénéficierez de mises à jour de sécurité pendant une période plus longue. Cependant, ce n'est pas l'alléluia non plus. Ces versions sont généralement destinées aux environnements professionnels et ne reçoivent pas les dernières fonctionnalités. C'est du pro. C'est fait pour fonctionner cool, en étant en sécurité, et ça vous apportera pas les dernières fonctionnalités. Le choix de la solution la plus adaptée dépend de plusieurs facteurs. L'âge et les performances de votre ordinateur. Si votre ordinateur est malheureusement trop vieux pour donc faire tourner correctement un Linux, eh bien écoutez, ce que je vous conseille de faire, c'est carrément de changer l'ordinateur, soit de prendre un ordinateur plus puissant et d'y mettre éventuellement Linux, mais d'y mettre Windows 11 ou de passer sur Mac. La nature de vos activités informatiques, ça aussi c'est très important de savoir ce que vous allez faire. Quel OS est le plus adapté maintenant que vous allez devoir changer. Donc, quitte à changer d'ordinateur, quitte à peut-être changer d'OS, quelle est la nature de vos activités informatiques? Est-ce que vous pouvez le faire sur macOS aussi? Si vous voulez aller sur macOS, est-ce que vous pouvez le faire sur Linux? Et tout sera gratuit. Voilà. Votre budget, ça aussi c'est important. Si vous décidez d'aller sur macOS, il faut des sous. Car macOS, c'est beau, c'est fiable, mais c'est cher. Voilà, tout simplement. Votre niveau de connaissance en informatique, ça aussi c'est important, parce qu'en fait, si jamais vous avez de fortes connaissances en informatique, vous pourrez peut-être un peu plus vous débrouiller sur Linux que si vous êtes un simple débutant. Quelques conseils pratiques. Je vous conseille, si vous faites une mise à jour, eh bien de sauvegarder vos données. Voilà, et même dans l'ensemble, il faut sauvegarder vos données régulièrement, donc avant d'effectuer toute mise à jour ou toute nouvelle installation. Il est essentiel de sauvegarder l'ensemble de vos données importantes sur un disque dur externe ou dans un cloud sécurisé. Faites des recherches approfondies. Il faut se renseigner sur les différentes options qui s'offrent à vous en consultant les sites web officiels des fabricants, les forums spécialisés et les articles de presse, voire les vidéos sur YouTube. Là, c'est le moment peut-être de changer de site, en changeant d'ordinateur, eh bien, de changer complètement de système pour aller vers macOS ou Linux. Why not? Pourquoi pas? Faites appel à un professionnel si nécessaire, si vous avez des doutes ou si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les manipulations techniques, n'hésitez pas à faire appel à un technicien informatique. Alors ça, il y a beaucoup de techniciens informatiques, quand vous allez dire Linux, ils vont vous dire « hop, non, restez sur Windows et tout ». Mais pourquoi? Parce que quelque part, il y en a pas beaucoup, enfin moins, dirons-nous, qui maîtrisent bien Linux. Et puis d'un autre côté, vu que Linux est beaucoup plus sécurisé, vu que Linux est beaucoup plus fiable et stable, eh bien, ils auront moins de boulot, les gars. Voilà, par rapport à du Windows. Et oui, puisque donc sur Windows, c'est l'OS le plus utilisé, donc automatiquement, c'est là où il y a le plus de virus, le plus de problèmes, le plus de... Voilà. Pour conclure, la fin de vie de Windows 10 est une échéance à ne pas négliger. En anticipant cette évolution et en choisissant la solution la plus adaptée à vos besoins, vous pourrez assurer la sécurité de vos données et continuer à utiliser votre ordinateur de manière optimale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.